Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. On ne s'est pas créé tout seul. C'est tellement facile à comprendre. Aujourd'hui, on arrive à notre 10e journée de la question qu'est-ce que le corps? Et de répondre le corps, c'est une illusion. Merci beaucoup, bonjour, on n'a rien compris. Et en fait, c'est l'ego qui veut te montrer que tu peux pas comprendre ce cours. On va aller dans ces 10 jours intégrer ce que Jésus nous enseigne pour se poser la question qu'est-ce que le corps et y répondre en laissant le Saint-Esprit nous l'enseigner minute par minute, question par question. Tout ce cours a pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit, n'entendre qu'une seule voix. Alors aujourd'hui, je n'utiliserai pas les yeux du corps. C'est pas écrit, il va falloir que tu te bandes les yeux pour comprendre. Je n'utiliserai pas. Père, la vision du Christ est le don que tu me fais. Et elle a le pouvoir de traduire tout, tout ce que voient les yeux du corps en la vue d'un monde pardonné. Voilà comment aujourd'hui je vais regarder ce corps, qui a été fait pour faire une barrière à la vérité, une séparation. Rappelle-toi, la seule et unique raison à la base de toutes nos souffrances. Et jamais en psychologie, en sociologie, en religion, t'as appris qu'il y avait une seule raison à la base de toutes les raisons de souffrir dans ce monde. Et c'est cette folle et minuscule idée de séparation. Et on a utilisé notre corps pour faire cette clôture, cette séparation. Toi, c'est toi, moi, c'est moi. En réalité, on est un seul soi. La pensée jamais ne quitte sa source. On ne s'est pas créé tout seul. On est donc dans la pensée de Dieu. Et on est un seul soi. Tu n'es pas un petit morceau de la pensée de Dieu séparé dans ton monde à ta manière. On a utilisé notre corps pour se séparer. Une clôture que le Fils de Dieu rêve, imagine, hallucine, radote, mettez les mots que vous voulez, que le Fils de Dieu, tel que Dieu nous a créés, mais au lieu de se voir dans notre réalité éternelle, inchangeable, création de Dieu éternelle, on rêve avoir bâti, on rêve avoir un corps qui nous sépare, une clôture, bâti pour séparer des parties du soi que nous sommes, tel que Dieu nous a créés. Dieu a créé un seul fils. C'est l'ego, ce petit jeu particulier, différent. À moi, c'est pas à toi. C'est ça qui est faux. La réalité, c'est qu'on est un seul soi. Mais on s'est fait un corps, rêver nos possessions, nos séparations, séparer des parties de notre réalité, le soi que nous sommes, avec d'autres parties. Et c'est à l'intérieur de cette clôture qu'on pense vivre. On pense. En fait, on pense penser. Nos seules pensées réelles sont les pensées qu'on partage avec Dieu. Vous souvenez-vous d'une première leçon quand Jésus nous dit « Oh, si tu savais ce que c'est penser. » Penser, c'est penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes. Et ça n'a pas de limite. Et il compare les pensées qu'on a dans un système de pensée. Ça n'existe pas, l'ego. C'est une manière de penser, un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Il compare tes pensées, que tu penses penser, à tenir une allumette et penser qu'avec ton allumette, tu vas allumer le soleil. C'est aussi bête ou simpliste que de croire qu'on est nos petits jeux séparés et que nos pensées sont notre vérité. C'est à l'intérieur de cette clôture qu'il pense vivre pour mourir quand elle pourrit et s'effondre. On sait que ce corps ne restera pas. Car à l'intérieur de cette clôture, il pense être à l'abri de l'amour. Quelqu'un a souligné tantôt, être à l'abri de l'amour. L'amour, et seul l'amour crée,
est seulement pareil à lui-même. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Mais tu n'es pas la pensée de Dieu. Tu es ton petit je séparé en te prenant pour un corps. Et des besoins, et des blessures, et des coupables à trouver. Tu penses que être un corps, c'est être à l'abri du Fils de Dieu que nous sommes, créé par l'amour. L'amour t'a créé amour, la liberté t'a créé libre, la joie t'a créé joie. Mais on pense être à l'abri de la vérité en se prenant pour un corps. Et s'identifier avec sa sécurité, c'est un principe. Tu vas t'identifier à ce à quoi tu penses que tu vas être en sécurité. Alors le Fils de Dieu qui rêve être un corps, il se considère lui-même comme étant ce qu'est sa sécurité. C'est ma vie et c'est moi qui décide. C'est pas Dieu qui va décider, c'est moi. Autrement, comment pourrait-il être certain qu'il demeure dans un corps et gardant l'amour à l'extérieur, à l'abri de l'amour? Mais en même temps, on sait que le corps ne restera pas. Alors l'ego qui se prend pour un corps, qui nie qu'on est le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. C'est écrit trahis le Fils de Dieu en toi. Jamais j'ai oublié cette seconde où j'ai lu ça et j'ai fait c'est tellement souffrant de se penser trahi, mais on a trahi la vérité en nous en s'identifiant au corps et en pensant que c'est ça notre sécurité. On va prendre soin de notre corps, on va prendre soin de notre personnalité, croissance personnelle, situation sociale et le reste. Le corps ne restera pas. Alors il voit ça comme une double sécurité, la preuve qu'on ne peut pas être un saint fils de Dieu, puisque de toute façon, on va faire de la poussière. Car l'impermanence du Fils de Dieu est, entre guillemets, la supposée preuve que ces clôtures marchent, que c'est vrai qu'on va mourir de toute façon, c'est la finalité de l'ego. Mais de mort, il n'y en a pas. Comment la vie pourrait donner de la mort? On a tout mis sans dessus-dessous, en se prenant pour un corps, en s'identifiant à ce corps et en pensant que l'amour n'est pas notre réalité. Vous savez, l'ego qui dit « Quoi? Aimer tout le monde? Pas possible, ça! » Alors on se pense à l'abri de l'amour. Et il voit ce corps comme une preuve que ces clôtures marchent, car ils accomplissent la tâche que son esprit leur assigne. Tu projettes sur ce monde des raisons de souffrir et tu penses que c'est ça ta vie. Car si l'unité du Fils de Dieu était restée, demeurait intouchée, si on est un, comment on peut s'attaquer dans l'unité? T'en as pas un en face de toi qui pourrait être ton attaquant ou ta victime, qui pourrait attaquer et qui pourrait être attaqué, qui pourrait être vainqueur, qui pourrait être sa proie, qui pourrait être victime et qui le meurtrier. Si le Fils de Dieu ne mourait pas, quelle supposée preuve y aurait-il que le Fils éternel de Dieu peut être détruit? T'es pas un saint fils de Dieu, t'es un coupable qui va mourir. Ça, c'est la religion de l'ego. Mais le corps est un rêve. J'ai pas dit que t'avais pas de corps. C'est la signification, c'est l'identification à ce corps comme une barrière qui nous sépare du soi que nous sommes, qui est faux, que tu rêves. Et comme les autres rêves, il semble parfois représenter le bonheur, mais peut aussi, et très soudainement, virer à la peur, où naît chaque rêve. Dans l'amour, il n'y a pas de peur. Et nous sommes cet amour, tel que Dieu nous a créés. Car seul l'amour crée, en vérité. Et la vérité ne peut jamais avoir peur. Encore une fois, merci à Jésus de nous enseigner ce principe si évident quand tu commences à enfin accepter de se faire le chemin que Jésus nous enseigne. Il y a juste la vérité qui est vraie. L'amour t'a créé. Amour. Dans vérité,
il ne peut pas avoir de peur. Tu as deux émotions dans ce monde et c'est ce principe-là si facile. Aujourd'hui, je t'invite, et ne serait-ce qu'à accepter ça. Tu as deux émotions, nous enseigne Jésus. De l'amour, et c'est ce que nous sommes, ou de la peur, et c'est ton rêve. Rêve de toi-même, rêve des autres. Mais t'es pas un rêve, t'es en vie. Et cette vie, c'est Dieu. C'est pour ça que cette distorsion du courant miracle, de toute façon, il n'y a rien à faire dans ce monde. C'est juste un rêve. T'es pas un rêve. Et t'es pas venu ici rêver. T'es venu te réveiller du rêve. Prends la main de ton frère. Pardonne. Et tu verras ceci différemment. On est venu offrir le salut au monde par le pardon. La fin du rêve de séparation. Quand tu pardonnes, il n'y a pas de coupable à trouver. Rappelez-vous qu'il y a une seule manière de pardonner. Et ça nous permet enfin de retrouver l'amour qui nous a créés, amour, tel que Dieu nous a créés. Mais ce corps auquel tu t'es identifié, t'as accepté le faux et tu l'as mis vrai. C'est vrai que ma peur est vraie. Ce corps est fait pour être apeurant. Et le corps, par contre, doit remplir le but qui lui est donné. Retiens ça comme principe. Ce corps est neutre et il est la projection de ton esprit. Et si tu veux en faire une raison de souffrir, tu vas avoir 1000 témoins qui vont t'envoyer, puisque c'est toi qui envoies tes témoins. 1000 témoins qui vont te prouver que c'est vrai, mais c'est toi qui envoies les témoins. Et cependant, si tu veux faire le chemin avec notre ami Jésus, comme on le fait et comme tu le fais, vous savez, il y a une belle phrase dans notre cours qui nous dit, si tu es en train d'étudier ce vidéo, c'est que tu as déjà entendu ton appel au réveil. Tu as déjà entendu la voix de Dieu en nous qui a toujours été là, qui nous appelle à se souvenir de notre véritable identité. L'amour qui nous a créés, son Fils, pareil à lui-même, il n'est d'amour que celui de Dieu. Mais nous pouvons changer le but, donc, qu'on a donné à ce corps. On en a fait la preuve que c'est normal de souffrir dans ce monde, un rêve de peur, mais on peut donner un autre but à notre corps. Nous pouvons changer le but et auquel le corps obéira, il n'est qu'une projection de notre esprit, obéissant. Et il obéira en changeant ce à quoi nous pensons que le corps sert. Alors à quoi veux-tu utiliser ton corps aujourd'hui? Et la réponse que Jésus nous dit, c'est demande la vision du Christ. Et tout ce que les yeux de ton corps vont voir, tu le donnes au Saint-Esprit pour qu'il te donne. Donner, c'est recevoir simultanément pour qu'il te donne la vision du Christ, lui qui n'a jamais condamné. Alors on peut changer le but auquel le corps obéira. Je n'utiliserai pas les yeux du corps aujourd'hui pour continuer de vivre dans mon rêve de peur. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Bienvenue au cours en miracle. Le corps est le moyen par lequel le Fils de Dieu revient à la santé d'esprit. Bienvenue dans ce cours. Et vous le savez, ce cours ne prête pas à interprétation. Il dit exactement ce qu'il dit. Guérir, ça veut dire guérir. La fin de nos peurs, c'est tout simplement décider, comme dans notre leçon d'aujourd'hui. Je donne tout ce que les yeux de mon corps voient au Saint-Esprit et je le laisse en juger pour moi. Lui, jamais il enseigne par la peur. C'est donc la fin de nos peurs. Si tu acceptes la réponse que le Saint-Esprit veut te donner. Et vous vous souvenez, réponds à l'infinie patience du Saint-Esprit par ton impatience à l'entendre. Aujourd'hui, peut-être, veux-tu encore jouer au péché? Veux-tu encore utiliser ton corps pour te prouver que c'est vrai que tu as des raisons de souffrir? Comme une clôture qui marche parce que tu te penses attaqué par l'autre que tu gardes à l'extérieur. Mais on est un seul soi. Alors notre corps, aujourd'hui peut-être c'est toi qui décides, va devenir
le moyen par lequel on revient à notre santé d'esprit. Et bien que ce corps ait été fait pour clôturer le Fils de Dieu en enfer, ça veut dire trouver des coupables. C'est quoi l'enfer? C'est trouver des coupables. C'est la culpabilité qui est l'enfer. Et sans évasion possible, le but du ciel a pourtant été échangé. Et merci à Jésus de nous enseigner ce cours avec une telle évidence. Le message de la crucifixion, c'est pas un Jésus qui a payé pour les péchés du monde, d'un Dieu qui aime son Fils et qui aurait demandé d'aller souffrir pour payer pour les autres. Ça n'a aucun sens. Et si on n'est pas un corps, je peux pas être la souffrance d'un corps. Jésus l'a démontré sur la croix. Il n'a pas dit, c'est lui qui m'a flagellé. Et c'est à cause de ça que je souffre. Si on n'est pas un corps, comment ce corps pourrait être une douleur réelle? Il y a donc une autre manière de voir ça. Et bienvenue au cours en miracle. Et rappelle-toi que tu ne peux pas donner un miracle que tu n'as pas accepté. Alors aujourd'hui, on va prendre la main de notre frère pour le rejoindre et l'aider à parcourir cette route avec lui. On change le but qu'on a donné à notre corps. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Et maintenant, le corps est sain, le moyen par lequel on revient à notre santé d'esprit, en prenant la main de notre corps, en prenant la main de notre frère, on va se rendre compte qu'il est tel que Dieu l'a créé. Et c'est certainement pas l'ego qui va voir la sainteté du Fils de Dieu en ton frère de qui tu as dit, il m'a fait de la peine. Mais c'est ce que le Saint-Esprit va te montrer. Et c'est ça notre leçon d'aujourd'hui. C'est la vision du Christ qui est le don du Saint-Esprit, le don que notre Père nous fait. Et maintenant, mon corps est saint. Je projette plus sur mon corps des raisons de souffrir. J'en fais l'outil parfait du Saint Fils de Dieu que nous sommes. Et maintenant, mon corps sert à guérir l'esprit qui se pensait séparé, prisonnier d'un corps. Maintenant, mon corps sert à guérir l'esprit qu'il a été fait pour tuer. T'as voulu tuer le Saint Fils de Dieu en disant, en inventant la culpabilité. Rappelle-toi, Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Alors tu t'identifieras à ce en quoi tu te penses en sécurité. Et ta sécurité, c'est Dieu. Ta sécurité, c'est la vérité. Cette vérité, c'est Dieu. Et c'est réel, éternel, inchangeable. Et c'est tout ce qu'il y a. Et non dans les mensonges. Excusez. Et non dans les mensonges. Et non dans les tromperies de soi. Et non dans cette identification au corps qui n'est pas notre réalité. La réelle y est éternelle, comme Dieu nous a créés. L'amour nous a créés. L'amour est notre sécurité. Et il n'est d'amour que celui de Dieu. C'est le même en toi, en moi. On ne finit de nier en se prenant pour un corps, nier la vérité. Identifie-toi à l'amour et tu es en sécurité. Identifie-toi à l'amour et tu es chez toi. Notre demeure est en Dieu, c'est ce grand principe que tu avais à peu près jamais vu à l'extérieur, qui dit en une phrase toute simple, la pensée jamais ne quitte sa source. On ne s'est pas créé tout seul, on est la pensée de Dieu en extension. L'amour, c'est extension à l'infini. Tu peux pas dire je m'aime, mon moi-même dans le monde de l'ego. On a tout mis sans dessous. Mais l'amour nous a créés extension de lui-même, pareil à lui-même. Et on n'a pas quitté notre source. Notre demeure est en Dieu, dans cet amour que nous sommes. Identifie-toi à l'amour et trouve ton soi. Et c'était ça notre leçon d'hier. Cherche à voir la face du Christ dans ton frère et tu vas retrouver ta véritable identité, le soi que nous sommes.
Je prends pas le temps de relire les 9 leçons précédentes. Mais c'est le plus beau cadeau que je peux te suggérer. Et je suis entourée de l'amour de Dieu. Je m'arrête une seconde à cette leçon 264. Vous savez, la vérité, elle n'arrête jamais d'être vraie. L'amour nous a créés et on n'a pas quitté notre source. Alors Dieu, qui est cet amour, nous entoure. Cette prière qui nous amène au salut. Père, tu te tiens devant moi, derrière moi, à mes côtés. Dieu, c'est pas un beau bonhomme en haut, c'est pas une religion et c'est moi que le bon Dieu, c'est pas toi, c'est pas ailleurs, c'est après la mort peut-être, et etc. Mais Dieu est tout ce qui est. Alors, c'est évident qu'on est en Dieu en ce moment. Puisque Dieu est le tout, tu peux-tu être en dehors du tout? Alors, Père, tu te tiens devant moi, derrière moi, à mes côtés. Ici, on s'arrête des secondes, tu peux même mettre le vidéo sur pause et appelle Dieu. Dieu, Dieu. C'est pas qu'on en fait un truc de baguette magie, mais c'est qu'on fait taire le menteur et le trompeur. On vient de faire appel à Dieu, alors on va écouter sa réponse. Parce que nul appel à Dieu peut rester sans réponse. Tout le reste disparaît. Père, tu te tiens à l'endroit où je me vois moi-même et partout où je vais. Tu es dans toutes les choses que je regarde, dans tous les sons que j'entends, dans chaque main, en tous mes frères, qui se tend pour prendre la mienne. Père, ton Fils est pareil à toi-même. Nous venons à toi en ton propre nom. La voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, nous appelle à se souvenir de qui nous sommes, pour être en paix dans ton amour éternel. Il n'y a pas deux mondes. On a rêvé nos petits jeux, chacun son monde. Mes frères, joignez-vous en moi, nous dit Jésus. En cela, aujourd'hui, ceci est la prière qui nous amène au salut. Ne devons-nous pas nous joindre en ce qui apporte le salut au monde, qui sauvera le monde, et nous aussi. La douceur de la création est tout ce que je vois. Mon Saint-Soi demeure en toi, Père. Tu m'as donné tous tes fils pour qu'ils soient mes sauveurs. Et que d'eux j'apprenne la leçon que le Saint-Esprit veut m'enseigner, des conseillers pour ma vue. Rappelle-toi, la seule manière de te joindre à un frère, c'est par le Saint-Esprit dans ton esprit, dans son esprit, et qui m'apporte ta sainte voix. En mon frère, Père, il est le Fils de Dieu. Tu es reflété. En eux, le Christ me regarde depuis le soi que nous partageons. Cette paix a toujours été en nous. Vous savez, je fais ce regard ici sur les textes qu'on a préparés à partir du mot paix qui est prononcé 975 fois dans notre cours. Alors, comprendre ce cours, c'est être en paix. Et si tu n'es pas en paix, tu n'as pas compris ce cours. Alors, prétends pas l'avoir fait antérieurement. Viens-t'en. Viens-t'en parce que cette paix de Dieu est notre réalité. Et c'est ce qu'on va donner à nos frères au lieu de leur donner nos peurs, nos souffrances. Que toutes choses soient exactement ce qu'elles sont, Père. Ma vue
cherche à voir la face du Christ. Alors, je ne veux pas m'accrocher à mes erreurs. Cette leçon, je l'ai partagée beaucoup en introduction de notre leçon. Je ne le reprends pas ici. Mais cette leçon, on comprend enfin ce que c'est pardonner dans cette leçon. Je ne suis pas un corps. Alors, je ne peux pas être attaqué. C'est mes erreurs. Quand je dis « tu m'as fait de la peine », non, non, c'est l'autre qui m'a dit « gna 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 ». Mais c'est toi qui as donné du sens à ce gna gna. Il en est rien. Comment une pensée fausse pourrait nous attaquer? C'est pas vrai. C'est du rien. Alors, c'est toujours nos erreurs qui fait qu'on souffre. J'ai mal, je me trompe. Aujourd'hui, Père, je veux offrir la vision du Christ à mon frère. Au lieu de projeter sur lui une seconde de plus, tu m'as fait de la peine. C'est terrible dans le monde. Il y a des coupables qui attaquent les pauvres victimes. Je me trompe quand je condamne. Dieu n'a jamais condamné. Alors, Dieu nous a donné de regarder au-delà de toutes les guerres de ce monde, de toutes les maladies, de toutes les colères, les tristesses de ce monde, dans une perception nouvelle qui nous vient par le Saint-Esprit, le guide que tu m'as donné, Père. Et vous connaissez l'importance de ce petit mot E-T-E. Et écouter le Saint-Esprit, c'est entendre les leçons qu'il veut m'enseigner. Quelle est donc la leçon et que j'ai besoin d'apprendre, que le Saint-Esprit veut m'enseigner quand je suis triste? La vérité est joie, j'ai mal, je me trompe. C'est quoi mon erreur? Et quand tu demandes au Saint-Esprit, au lieu de justifier ton jugement de condamnation qui est toujours la séparation, quelle est mon erreur? Et l'erreur qu'on reconnaît pour ce que c'est une erreur, on ne veut plus la justifier, la répéter ou en faire des substitutions. On veut se pardonner de s'être trompé. Je demande l'illusion qui transcende toutes les illusions que j'ai faites. C'est ce pardon qui guérit. Ainsi, aujourd'hui, je choisis de voir un monde pardonné. Un monde pardonné dans lequel chacun, sans exception, me montre le Saint Fils de Dieu qu'ils sont, la face du Christ, tel que Dieu les a créés, en m'enseignant que ce que je regarde m'appartient. Ton frère t'a été donné à guérir, pas à posséder. L'ego, le menteur trompeur dit c'est à moi, c'est pas à toi. Mais nos frères nous sont donnés pour qu'on voie en eux la face du Christ et que par eux, on se pardonne toutes nos illusions. Alors qu'est-ce qui va rester? Le réel qui est éternel. Que rien n'existe sauf ton Saint-Fils Père. Aujourd'hui, notre vue est certes bénie. Nous partageons cette vision, une seule vision. Voir le Christ en chacun. Nous contemplons la face de celui dont le soi est le nôtre. Nous ne faisons qu'un. C'est ça, pardonner. C'est accepter d'offrir à ton frère, au-delà des illusions, en comprenant la leçon que le Saint-Esprit veut nous enseigner. On pardonne ainsi les illusions. Le vrai et le faux peut pas être vrai en même temps. Et c'est toi qui choisis. Jusqu'à ce que nous voyions la face du Christ en nos frères, qui est en fait le soi qu'on partage. Nous ne faisons qu'un, à cause de celui qui est le Fils de Dieu, celui qui est notre propre identité. Et c'est ça, notre leçon d'aujourd'hui. On va voir nos frères dans cette vision du Christ, le soi qu'on partage. Que ces leçons, on a d'abord appris
à accepter de se poser la question « qu'est-ce que le corps ?» au lieu d'y répondre avec tout ce qu'on a appris dans le système de pensée de l'ego. Et maintenant, Jésus nous invite à cette expérience. Oh, c'est pas difficile de croire ce dont tu viens de faire l'expérience. Ce cours, c'est pas il faut essayer de croire ça, une théorie d'un nuage quelconque. C'est très pratique. Aujourd'hui, quand je vais penser à toi, le frère qui m'est envoyé en ce moment, il n'y a pas d'hasard et d'accident. Je te regarderai pas avec les yeux du corps. Père, je te demande. Prier, c'est s'adresser à Dieu. C'est communiquer. Chant de grâce que partagent Créateur et création. Alors on s'adresse à Dieu et on demande la vision du Christ, qui est en fait le don que Dieu me fait par sa voix en nous, le Saint-Esprit. Et cette vision du Christ a le pouvoir de traduire tout ce que les yeux du corps voient en la vue d'un monde pardonné. Vous le savez, le Christ a jamais condamné. Comme ce monde est plein de gloire, c'est la lumière du Fils de Dieu en chacun qu'on va voir, plein de grâce, amour de Dieu qui nous amène à l'unité. Qu'est-ce que c'est la grâce? Un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au salut, à l'unité. Qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Chacun des frères qui nous est envoyé, je te parle de quelqu'un, tu me parles de quelqu'un. Tu le vois sur le coin de la rue, rencontre fortuite, ou alors un conjoint en chacun. Aujourd'hui, ce que je me demande, pour enfin comprendre qu'est-ce que je fais sur la terre avec un corps, je n'utiliserai pas les yeux du corps aujourd'hui. Père, la vision du Christ est le don que tu me fais. Et c'est ce don que je vais recevoir en le donnant à mon frère. Comme le monde est plein de fils de Dieu, de gloire et plein de grâce, cet amour de Dieu, aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à s'unir. Ah, en vérité, je percevrai en lui tellement plus, en ce monde tellement plus, que la vue ne peut donner. Le monde pardonné signifie que ton fils reconnaît son Père. Père, voici ton fils. C'est comme ça qu'on va voir nos frères, le soi qu'on partage. Quand enfin, on va demander la vision du Christ, c'est le don que le Saint-Esprit me fait. Oh, c'est pas de la visualisation des bonnes pensées à pauvre de lui qui est un comme ceci ou comme cela. La vision du Christ, c'est ce que le Saint-Esprit veut te donner à donner. Et tu vas voir un monde pardonné. Et ce monde pardonné signifie que ton fils reconnaît son Père. On est le Fils de Dieu. On ne s'est pas créé tout seul. Et qu'il laisse ses rêves être portés à la vérité. Donne tout au Saint-Esprit. Voilà ce que c'est le monde pardonné. T'as tout donné au Saint-Esprit, porté à la vérité, déposé au pied de la vérité, et qu'il attend avec espoir le seul instant restant du temps. Le temps, c'est un truc. Le temps qui finit pour toujours, tandis que la mémoire de toi revient, Père. Voilà ce que c'est la vision du Christ. C'est voir un monde pardonné. Un monde où le Fils de Dieu fait un avec son Père, reconnaît son Père. La mémoire de Dieu nous revient. Et rappelle-toi, c'est en donnant qu'on reçoit. Et maintenant, sa volonté, la volonté du Fils de Dieu, ne fait qu'un avec la tienne, Père. Cette journée où on arrive à cette décision, c'est qu'une décision dans notre esprit. On s'est fait un petit jeu séparé qui veut que et qui veut pas que.
Mais cette journée, aujourd'hui, peut-être veux-tu encore jouer au péché ou tu veux demander la vision du Christ. Veux-tu encore t'accrocher à ce corps qu'on a fait comme une barrière pour se séparer? Ou tu demandes au Saint-Esprit la vision du Christ? Alors, ta volonté est celle de Dieu. C'est pas je veux pas que, j'ai envie de, j'ai pas envie de. C'est où suis-je envoyé et que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Quelle est la volonté de Dieu pour moi dans ma relation avec mon conjoint? Parce que ma volonté ne fait qu'un avec la tienne, Père. Il n'est de volonté que celle de Dieu. C'est la mienne, c'est la sienne, c'est celle de Dieu. Sa fonction maintenant du Fils de Dieu dans ce monde qui a un corps n'est que la tienne. Au lieu de se faire un plan à sa manière, qu'est-ce que je fais sur la terre? J'accomplis la volonté de Dieu qui est ma volonté. Rappelle-toi, la liberté, la loi la plus fondamentale qui soit. Où t'as jamais été poussé, forcé à venir dans un corps. T'as fait le plan avec le Saint-Esprit. Et il n'y a pas d'hasard et d'accident. Aujourd'hui, je demande la vision du Christ, le don que le Saint-Esprit me donne, dans tout ce que je vais penser, dire, faire, dans toutes les situations, dans toutes les perceptions, dans tout ce que les yeux de mon corps vont voir. Je demande la vision du Christ, lui qui n'a jamais condamné. C'est comme ça que le Saint-Esprit va me répondre. Pardonne, et tu verras ceci différemment. Alors tu vas voir ce monde pardonné, qui signifie le Fils de Dieu reconnaît son Père. Alors on laisse tous nos rêves être portés à la vérité. Tous nos rêves, littéralement, vont disparaître. Et qu'il attend avec espoir le seul instant restant. Le temps, c'est un truc. C'est maintenant qui est vrai. Tandis que la mémoire de Dieu nous revient. Alors, si on se souvient de Dieu, on se souvient que sa volonté est la nôtre. Et que qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? C'est accomplir la volonté de Dieu. Et chaque pensée, sauf la tienne, Père, a disparu. Il ne reste que des pensées qu'on partage avec Dieu, lui que jamais condamné. Alors la paix, la quiétude de ce jour bénira nos cœurs, enfin libres d'aimer. Et par eux, par cette force d'amour qui est en toi, la paix viendra à chacun. On va aimer nos frères au lieu des condamner. Et il n'est d'amour que celui de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu qu'on se fasse un petit jeu égaux au champ de bataille dans ce monde. C'est à moi, c'est pas à toi, et on va tous en mourir. Ça, c'est la religion de l'ego. Mais en acceptant aujourd'hui de demander la vision du Christ, on va entendre le Saint-Esprit qui me dit, regarde ton frère tel qu'il est, pardonne et tu verras ceci différemment. Et quand je vois ce monde pardonné, je vois un saint Fils de Dieu, Fils de Dieu, qui reconnaît son Père. Tous nos rêves sont enfin portés à la vérité. On se souvient de Dieu, par conséquent, on se souvient que notre volonté est celle de Dieu. On a fini de faire un plan d'ego qui de toute façon n'a jamais marché. Et chaque pensée, sauf la tienne, Père, a disparu. Vous savez, dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Le passé n'est pas là. On a fini de le projeter sur le présent pour se cacher de la vérité. Et cette vérité, c'est Dieu qui nous aime, qui nous a créés et pareil à lui-même. Cette vérité bénira nos cœurs. On a fini de s'inventer toutes sortes d'amours particuliers. Il n'est d'amour que celui de Dieu.
Et par ce cœur libre d'aimer par eux, la paix viendra en chacun. Je ne sais pas si mon frère va arrêter sa colère, mais sa colère ne pourra plus m'attaquer parce que je sais que c'est pas sa vérité. Alors on va pardonner les illusions qu'ici je nomme colère et on va lui offrir de voir la paix en lui. Le Christ est nos yeux aujourd'hui. Rappelle-toi, lui qui n'a jamais condamné. Le Christ est nos yeux. C'est le Saint Fils de Dieu en moi qui regarde mon frère. Et par sa vue, par la vue du Christ en moi, nous offrons la guérison au monde entier. Voilà ce qu'on est venu faire sur la terre. On est venu offrir la guérison au lieu de condamner, de trouver des coupables et inventer l'enfer, parce que l'enfer, c'est la culpabilité. Par sa vue, nous offrons la guérison au monde entier. Le Fils, le Saint-Fils que Dieu a créé entier. Entier, ça veut dire il n'y a pas de morceau qui manque. Et ça veut dire on est un seul soi. Le Saint-Fils que Dieu a créé, un. Alors la guérison de mon frère devient ma guérison. C'est pas ton bobo et le mien. Ton bobo était ton rêve de séparation. Mais quand je demande la vision du Christ, le Saint-Esprit me montre pas le mal en l'autre, le péché, le coupable, la blessure. Il me montre le Saint-Fils de Dieu, aimé de Dieu, comme Dieu nous a créés. Et c'est cette vision qu'on va donner à nos frères. Alors le corps, littéralement, disparaît. C'est pas j'aurai plus de corps aujourd'hui, mais je me prendrai plus pour ce corps. Et je verrai pas mon conjoint comme un corps. Merci, merci d'être là, mon frère. Dieu lui-même te rend grâce. Il est beau notre cours. Et vous savez, tout ce que je dis, c'est écrit dans le livre. Paraphrasé parfois, mais si je change le sens, ça sonne tellement croche que le Saint-Esprit me dit, reprends ta phrase. Ou alors, quelqu'un va me dire, c'est pas le cours, ça, c'est pas écrit dans le cours. Le cours, c'est très simple. Et dans ces 10 jours, qu'est-ce que le corps? Pour y répondre, aujourd'hui, on va te demander la vision du Christ, le don que le Saint-Esprit me fait, que tu me fais, Père, par ta voix en nous, et qui nous parle dans les mots qui sont les nôtres et qu'on va comprendre. Et cette vision du Christ a le pouvoir de traduire tout ce que les yeux du corps voient en la vue d'un monde pardonné. Alors je n'utiliserai pas cette identification au corps en disant je le sais que c'est vrai, je l'ai vu, il est en colère. Comme ce monde est plein de gloire. Tu es la lumière de Dieu en ce monde. Tu es la gloire de Dieu et plein de grâce. Cet amour de Dieu qui nous amène à notre unité, le salut. Or, je percevrai en ce monde tellement plus que la vue ne peut donner. Un monde pardonné signifie que ton fils reconnaît son Père, que ton fils laisse ses rêves être portés à la vérité et qu'il attend avec un espoir, le seul instant restant du temps qui finit pour toujours, tandis que la mémoire de Dieu nous revient. Le temps signifie plus rien. Le passé n'est pas là, le futur non plus. Regarde droit dans le présent. Entends le Saint-Esprit te donner la vision du Christ. Et tu vas savoir que tu l'as accepté quand tu vas le donner. C'est la volonté de Dieu qu'on se réveille de notre rêve d'ego. Et c'est la nôtre.
C'est la fin de nos souffrances dans ce monde. Il n'y a personne qui dit, je veux souffrir encore un peu plus. Maintenant, la volonté du Fils de Dieu ne fait qu'un avec la tienne, Père. Sa fonction maintenant n'est que la tienne. Être cet amour en extension, c'est ça Dieu. Et c'est ça qu'on est venu faire sur la terre. Et tu peux pas voir deux mondes à la fois. Alors je pardonnerai, je verrai ce monde pardonné. Et je pourrai plus penser que je suis attaqué. Et chaque pensée, sauf la tienne, a disparu. La quiétude de ce jour bénira nos cœurs. Enfin libres d'être l'amour de Dieu que nous sommes. Enfin libres d'aimer. Et par eux, par nos cœurs, libres d'aimer, la paix viendra à chacun. Il n'y en a plus un seul qu'on va encore condamner. Le Christ est nos yeux aujourd'hui. Et vous savez, c'est très facile. Si tu en as la tendance, la tentation, pardon, si tu as la tentation de te penser attaqué par quelqu'un, fais ce rêve heureux. Vous savez qu'est-ce que veut dire l'expression rêve heureux? C'est ce pardon et qui guérit. Alors demande-toi, sur le coin de la rue, quand tu condamnes ce couple d'être en train de s'engueuler, et c'est qui le coupable, et c'est donc terrible, et etc. Demande le Christ à côté de toi. Il verrait quoi dans ce couple sur le coin de la rue? Il dirait quoi? Demande la vision du Christ. Le Saint-Esprit dans nos esprits. Penses-tu qu'il ne te répondra pas? Et fais-le, ce rêve heureux. Si tu le fais une fois, tu vas te rendre compte comment c'est facile abandonner ton idée de rêve de condamnation. Bénir ton cœur en acceptant que la volonté de Dieu est la nôtre. Alors on va, par cet amour en nous, apporter la paix en chacun. Et vous savez quoi? Les miracles sont toujours là. Le Christ est nos yeux aujourd'hui. Qu'est-ce que le Christ en moi regarde? Père, parle-moi, j'écoute. Sa vue nous offre la guérison du monde par le Christ, c'est-à-dire le Saint Fils de Dieu, créé un, entier. Je suis un avec cet homme et cette femme que j'ai vu dans une souffrance. Oh, c'est pas tout est correct d'abord, mais c'est un appel au réveil, un appel à demander la vision du Christ et à offrir à ceux qui sont dans la souffrance cette guérison. Le Saint-Fils que Dieu a créé entier. Ta guérison, mon frère, est la mienne. Le Saint-Fils que Dieu a créé, un. On est un seul soi. Et c'est ça qu'on est en train de retrouver. Alors qu'aujourd'hui, je n'utilise pas les yeux du corps. Je demande la vision du Christ. Et c'est ça que je veux offrir à mon frère. On prend ici quelques minutes pour entraîner notre esprit à écouter la voix de Dieu en nous. Le Saint-Esprit dans notre esprit, c'est exactement les leçons qu'on a besoin d'apprendre. Alors il te ramène à une situation, à une relation, à un souvenir. Mais au lieu d'en juger encore, comme tu as fait dans tous nos jugements de séparation, de condamnation, demande la vision du Christ.
Je salue le Fils de Dieu en toi. C'est ça que le Saint-Esprit veut me montrer. Toi qui es créé par Dieu, l'amour t'a créé et pareil à lui-même. Alors je pardonne en moi l'illusion colère, l'illusion souffrance, condamnation, culpabilité. Ça, c'est la vision de l'ego, faux, menteur et trompeur, qui veut que tu continues de t'identifier à ton corps, à ta souffrance, à ta colère. Mais Dieu nous a donné le don du pardon, qui est cette vision du Christ. Vois ton frère tel qu'il est. Cette bénédiction, le Saint-Esprit me l'a rappelé jusqu'à ce qu'elle fasse partie de moi, de ma pensée, de mon répertoire de réaction devant quelque illusion que ce soit. Et je pardonnerai et ceci disparaîtra. Quelle est la volonté de Dieu pour moi quand je pense à cette souffrance? En avoir peur? Ou c'est le rêve de l'ego? Je demande à voir mon erreur quand j'ai peur. Parce que je veux plus la protéger en la substituant une fois de plus. Changer une peur pour une autre peur. Je veux offrir à mon frère de voir la face du Christ en lui. Et tu peux pas donner un miracle que tu n'as pas donné. Alors pardonne en toi ce rêve de peur. Parce que c'est pas de l'amour. C'est une pensée sans amour. Et c'est une pensée qui ne pardonne pas. Je pardonnerai, ceci disparaîtra. C'est un don que Dieu nous a donné, le pardon. Et quand on le donne, on retrouve enfin notre esprit guéri et entier. Et c'est cette vision du Christ qu'on va donner à nos frères. Nos frères, saints fils de Dieu, que Dieu a créé un. Notre unité. Merci tout le monde. Je vais juste prendre quelques instants pour vous présenter le texte, la vision du Christ, telle qu'enseignée par Jésus dans un cours en miracle, dans notre cours en miracle. Et ce texte, vous le retrouvez sur la page web Un cours en miracle, québec.com. Et c'est du mot à mot. Il y a 45 pages, ce texte. Et il y a, je me souviens plus combien, environ 175 citations, je me souviens plus du chiffre, là. Et c'est toujours du copier-coller. Je vous nomme la première ici. Voici un jour de calme et de paix. Aujourd'hui, je n'utiliserai pas les yeux de mon corps pour voir mon frère, pour réagir à la situation. Aujourd'hui, je demande la vision du Christ. La vision du Christ regarde par moi aujourd'hui. Sa vue me montre toutes choses pardonnées et par conséquent en paix. Et offre cette même vision au monde, pas d'exception. J'accepte cette vision en son nom, à la fois pour moi et pour le monde aussi. Quelle beauté nous contemplons aujourd'hui. Quelle sainteté nous voyons autour de nous. Un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu. Et il nous est donné de reconnaître que c'est une sainteté que nous partageons. Le soi que nous sommes. C'est la sainteté de Dieu lui-même. Alors c'est comme ça, des citations qui nous amènent à comprendre ce qu'est la vision du Christ. Et vous savez, ce texte, tu peux t'en servir de bien des manières. Mais tu peux, devant une tentation de garder vraie une souffrance, demande au Saint-Esprit quelle est la vision du Christ que le Saint-Esprit me donne à donner.
Et si tu décides d'entendre le Saint-Esprit à travers ce texte, puisque tu l'as pas entendu immédiatement, laisse-toi guider, c'est pas du hasard et de l'accident. Et là, j'ai descendu à cette citation. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Un frère, c'est tous les frères. Chaque esprit contient tous les esprits. Chaque esprit est un. Telle est la vérité. Et là, je continue pas de le lire, mais je vous invite à, je vais lire la phrase suivante, elle est trop belle. Il semble que c'est pas la réalité, c'est notre rêve. Il semble que c'est le corps qui limite notre liberté, nous fait souffrir et enfin nous enlève la vie. Or, les corps sont que les symboles d'une forme concrète de peur. Alors, veux-tu utiliser ton corps pour avoir peur et prouver que c'est vrai, justifier ta peur, ou tu demandes la vision du Christ? Et je pardonnerai, et ceci disparaîtra. Bienvenue au cours en miracle. Alors, je t'invite à aller chercher ce texte sur la page web, copier-coller, mot à mot du cours, que tu peux télécharger et en garder une référence. Et si tu le peux, je t'invite à l'imprimer et à garder ce document. C'est la même chose qu'ouvrir ton livre, mais là, c'est pointer, citer des passages de secours qui nous parlent de ce que c'est la vision du Christ. Et dans une circonstance donnée, un souvenir, une relation, quelle est la vision du Christ que le Saint-Esprit veut me donner? Va chercher une réponse à travers ce texte. Et c'est pas de la magie. Et c'est pas du hasard. Mais c'est une façon d'entendre le Saint-Esprit nous répondre. Et quand tu lis quelques citations sur la vision du Christ, tu te rends compte que c'est vraiment ça que tu veux accepter dans ta vie, parce que c'est du bonheur sans limite. C'est la vérité de ce que nous sommes. Et c'est l'accomplissement de ce qu'on est venu faire à ce monde. Offrir la vision du Christ à nos frères. Et par eux, retrouver notre unité. Offrir le salut au monde, qui est aussi notre propre salut. Merci tout le monde et belle journée. À demain.